Et salut à tous les amis, c'est NoroKZ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Beach Press Soul. Alors ça fait un petit moment, cette fois-ci ça va être une vidéo non pas invocation, mais une vidéo assez particulière car on va parler des quêtes 5 qui viennent de sortir aujourd'hui. Donc on va regarder les annonces déjà, voilà je vais vous présenter ce qui a été dit. Ok, donc il y a tout ça qui a été sorti aussi, toutes ces annonces là, mais là ça m'intéresse pas concrètement. Si, donc mise à jour 16.6.0, donc qui a ajouté le renouvellement des quêtes Senkaimon. Les quêtes Senkaimon sont maintenant disponibles en permanence au lieu de tous les mois. Donc voilà, donc maintenant ça va être tout le temps, on va pouvoir, tout le temps pouvoir faire les quêtes Senkaimon. Mais attention, c'est pas la même chose. De plus, les missions sont maintenant ajoutées à chaque quête. Les missions comportent différentes conditions. Si vous remplissez, lorsque vous terminez les quêtes, vous recevez des récompenses. Donc ensuite, il y a aussi l'affichage des aptitudes et la compétence. Vous pourrez maintenant consulter les détails des bonus appliqués aux aptitudes et aux compétences du personnage avec une nouvelle affichage, seul un total actuel. Donc ça, c'est bien. Je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir. C'est ultra bien. Voilà, je vais vous montrer. Ça fait un petit moment que ça s'est teasé, ça, et ça, c'est cool. Sélection de l'ami pour l'allié. Lors de la sélection de votre ami, si 10 amis ou moins sont affichés à la liste, sera complète jusqu'à 15. Ici, le bouton rafraîchir sur l'écran de section de l'allié complétera également la liste jusqu'à 15 amis affichés. Ok. Objets envoyés lors de boîte de cadeau, les objets reçus depuis les publicités récompenses aléatoires et résultats de quête ainsi que les récompenses en double ne seront plus envoyés dans les cadeaux mais reçus directement. Et ça c'est cool. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est chiant. Voilà, tout simplement. C'était chiant en fait d'aller chercher. Vous faites une pub sur tel event et vous tapez tout dans les boîtes à cadeaux et des fois vous avez 5-6 pages de boîtes à cadeaux. Quand vous tapez les x12 comme moi en, en pub, du coup en quête. Écran accessible pour les quêtes solo, donc voilà pour certains. Activation des compétences incorrectes, ça c'est les bugs, affichage des aptitudes incorrectes, voix manquante, matériel utilisé incorrect lors de l'enfoncement. Alors ça, honnêtement, un cans au lieu de 1 500 000, ok, j'ai pas vu. Rendez-vous dans notre magasin d'applications pour télécharger la dernière mise à jour. Vous recevrez 5 orbes spirituels en cadeau après avoir effectué la mise à jour. Ok, donc déjà on a 5 orbes. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les quêtes Senkaimon. Donc, on va regarder tout de suite. Donc, mise à jour le 23. On est le 23. Il est 11h à peu près. Voilà, tout simplement. Il est un peu moins de. Ouais, il est 10h45. C'est sorti il y a à peu près 1h30. Un peu plus d'une heure, 10h30. Et voici les quêtes Senkaimon. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, je vais vous faire grosso merdo de ce que j'ai compris. Tout simplement. Donc, on regarde des quêtes par rapport aux catégories, par exemple. Donc, Shinigami, Captain Division 0, Sternator. Donc, là-bas derrière, je pense qu'il y aura Rancard, Holo et, euh, et Tutti Quanti, hein, Espada. Je pense. Honnêtement, je sais pas, peut-être humain, aucun, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, on n'a pas de visuel sur ça. Donc, seuls les personnages de la catégorie indiquée dans le nom de la quête, Sengaimon peuvent participer à un étage. Donc, par exemple, Shinigami, ne voulez pas jouer avec le nouveau Ulcura qui vient de sortir, par exemple. Voilà, c'est complètement bête. Vous pouvez pas le sélectionner de toute façon. Donc voilà, vous avez à voir plein de trucs. C'est long à lire, mais enfin, je vais vous expliquer ça en jouant. On va le découvrir ensemble. Donc voilà, donc là par exemple, vous avez l'émission requise terminée en 60 secondes, terminée avec au moins 50% de votre endurance, donc la vie, terminée avec un total de 1000 de pression spirituelle ou plus. Ok, donc là, il faut juste avoir un perso qui va taper fort en pression spirituelle, concrètement. Là, c'est quoi? Donc, c'est exactement la même. Donc, les personnages peuvent être scellés. Donc, il me semblait qu'ils avaient dit qu'ils allaient enlever les difficultés des scellages des persos, mais au final, non. C'est resté. Donc, règle additionnelle. Avant de pouvoir tenter de terminer un étage avec un ensemble de missions qui a été débloqué, vous devez sélectionner des règles additionnelles sur l'écran de préparatif de la quête. Une fois que sélectionnées, ces règles seront actives lorsque vous tenterez de terminer l'étage avec l'ensemble des missions sélectionnées. Attention, une fois sélectionné, une règle additionnelle ne peut pas être modifiée. Vous pouvez sélectionner l'ensemble des missions à afficher depuis le menu déroulant à droite de l'écran préparatif de quête, y compris pour les ensembles de missions suivantes. Consultez bien toutes les règles avant de faire vos choix de règles additionnelles. Ok. Donc voilà, donc les récompenses, on va avoir les récompenses, je vais vous montrer ça et je vais vous expliquer. Donc il y a les nouvelles médailles Senkaimon. Au début, je pensais que c'était les anciennes qui changeaient de nom. Finalement, vous allez voir, de ce que j'ai cru comprendre, il y a de nouvelles médailles Senkaimon et les anciennes elles restent sur un shop. L'évolution des 4-5 Mode, voilà, donc je vous laisse lire, mais à chaque mise à jour, toutes les récompenses obtenues, les personnages et ces règles additionnelles seront remis à zéro, voilà, de nouveaux étages seront également ajoutés régulièrement. Les anciennes tours, et ça m'intéresse parce qu'on peut avoir des belles récompenses dedans en vrai, vont être remis mais en réédition, donc c'est-à-dire peut-être avec des meilleures récompenses, des difficultés
plus élevé, parce qu'honnêtement, avec les personnages qu'on a aujourd'hui, les tours, on les atomise. Mais on sera parfois disponible. Moi, je pense qu'il va y avoir une fois par mois, peut-être du 7 au 25, ça va peut-être rester comme avant, du 7 au 25 ou peut-être du 1er au 30 ou au 31, tout dépend. Peut-être qu'il y aura une de ces tours qui va arriver, ou une ou plusieurs, hein, je sais pas. C'est sûr que s'il faut une tour par mois, c'est compliqué de finir toutes les tours pour le nouveau joueur. Mais s'il faut une ou deux tours, ça peut être sympa. Voilà, donc les médailles sont conservées, on va voir ça tout de suite. Mission défi, donc voilà, ça c'est les missions défi pour les débutants. Donc ils ont changé Kensei Kenmon, catégorie normale, par des quêtes événements, voilà. Donc c'est encore plus simple. Donc là c'est 30 fois, 20 fois, 30 fois, quêtes événements. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas ça. On va aller voir tout simplement les quêtes Senkaimon. Et là, il y a un 12 à côté des quêtes Senkaimon, pardon. Je me répète un petit peu. Et donc là, on découvre ça. Ok. Et chose qui me titille tout de suite, c'est les échanges de médailles. Car j'avais vu qu'on pouvait, dans les annonces, qu'on pouvait récupérer les personnages. Et oui, on peut bien récupérer tous les personnages. Par contre, moi, ce qui me trigger, honnêtement, je vous le dis, hein, ce qui me trigger déjà, c'est le prix. On peut avoir les Senkaizen. Donc les Senkaizen, on peut les avoir avec les autres médailles. Là, c'est 250. Et les... Ouais, ils sont là, ok. Et là, c'est 200, par exemple. Vous voyez. Voilà. Et là, on peut toujours avoir le ticket, donc ça, c'est cool. Toujours avoir le ticket. Ils ont gardé ça, pourtant, il me semble que c'est plus utilisable, ça. Enfin, ça ne sert plus à rien. Donc ça, ne plus acheter. 4 Senkaimon. Change de Senkaimon. Major de renforcement. Rouleau absolu. Potion de link, des secrets. Ok. Pourquoi il n'y a pas de ticket? Pourquoi il n'y a pas de ticket 5 étoiles, 6 étoiles? Ça, je trouve ça un peu dommage. Mais je pense que pour avoir le ticket 6 étoiles des Kensei Kaimon, ils vont quand même mettre une tour tous les mois, qui vont nous permettre quand même d'avoir un ticket 6 étoiles tous les mois. Mais ouais, bon voilà. Là, ça me trigger un peu pour ces personnages-là qui vont coûter hyper cher en médailles. Après, pour le moment, on peut avoir que ça. Donc, vu qu'on peut avoir que ça, peut-être les rouleaux, peut-être intéressant. Par contre, il n'y a pas de limite par rapport aux rouleaux, ni aux potions. Donc, ça va être ça l'event qui va nous permettre d'avoir les rouleaux et les potions en illimité, entre guillemets. Donc voyons voir. Donc déjà ce qui me paraît assez logique, c'est que moi j'ai pas de limite, j'ai pas de catégorie où je peux pas jouer. Pour le moment, il y a une catégorie 2 là qui est masquée. Je sais pas si on le débloque en terminant tout ça, ou si on le débloque avec un certain temps, mais normalement on devrait le débloquer en ayant fini tout ça. Donc on va prendre simplement catégorie Shinigami, et là on voit qu'il y a 3 étages. Il y a 3 étages sur tous. Voilà, il y a 3 étages sur tous. On va prendre catégorie Shinigami et on va prendre le plus simple, on va dire. Donc là par exemple, si on prend étage 1, on va aller sur plus à côté des récompenses. Et là, on peut voir, il y a des missions défis. Il y a 3 missions défis. Il y a 3 missions défis. Et donc, récompense de fin de quête. Donc, à chaque fois qu'on finit une quête, on gagne 25 orbes. Ok, donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Donc, récompense. Terminer ça en seconde ou moins, ça va être assez simple. 50% de notre endurance, assez simple. 3 accessoires. Et si on fait les 3 défis en même temps, on a 10 orbes. Mission 2. Terminer en 90 secondes ou moins, 50% d'endurance, et avec 2 accessoires équipés. Pareil, on a les médailles. 10 médailles à chaque fois. 5, 10. Et la 15 s'augmente, ok. Et on a pareil 10 orbes qui sont finis les 3 en même temps. Et là, terminer 60 secondes ou moins. Terminer avec au moins 70% de notre endurance. Avec un seul accessoire équipé. Et pareil, là on a 15 médailles par contre. Et 10. Étage 2, c'est à peu près pareil. Alors, terminer avec 3 Caralink. Là, c'est Caralink qui est demandé. Donc, pareil, la même chose. Hop là, Caralink, 80%. Là, c'est un peu plus compliqué quand même. 90%. Alors, là, limite, en fait, faut pas prendre de baffe. Hein. Et là, c'est pareil, c'est 15. Enfin, c'est 5, 10, 15. Les orbes, c'est toujours 10. Hein. Donc, on va pouvoir se faire des orbes. Hein. D'ailleurs, peut-être qu'à la fin de cette vidéo-là, je vais peut-être calculer les orbes qu'on peut avoir au total hein, sur ces quêtes-là. Donc, c'est accessoires équipés. Donc, terminer avec 2 accessoires équipés. Terminer avec un accessoire. Et là, je pense terminer sans accessoires équipés. Ça va être un peu plus compliqué. Mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Là, si on peut le faire avec les Carolines, par exemple. Donc là, on va booster les temps de recharge et les attaques. Ok, et ça, c'est que pour catégorie Shinigami. Et par exemple, si on prend Division 0, est-ce que c'est pareil 3 accessoires équipés, accessoires. Caralink. Ok. Et là, c'est Caralink. Terminer avec 2 Caralink, un Caralink. Ok, donc là, c'est pas pareil. Et Stern. Donc là, accessoire. Caralink. Accessoire. Ok. Et là, on a à peu près les mêmes nombres d'orbes. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Bah écoutez, on va faire ça en vidéo. On va se faire les étages, on va découvrir ça. On va se découvrir ça tout simplement. On peut donc là, on a les missions. Donc règle ennemie, on sait qu'on affronte un Kenpachi. On sait qu'on affronte un Kenpachi. Saut, donc le personnage est scellé après avoir fini cette mission-là.
Ok, donc la récompense, fin de quête, ok. Ok, ok, ok. Du coup, faut prendre un Shinigami bleu, enfin, un Shinigami bleu, tueur Shinigami. Ok, donc on va prendre ça. On va choisir ça, donc Shinigami bleu, tueur Shinigami. Donc normalement, ça se dit directement Shinigami. Oh, la Unohana. Bah bien sûr, la Unohana. Donc je vais équiper le perso et je reviens dès qu'on lance la quête. Allez, c'est parti. Ok, donc j'ai équipé avec un stuff assez classique et on va tenter, hein. On va tenter. Normalement, ce premier étage devrait passer tranquillement. Il devrait passer tranquillement. Et je me rends compte que c'est la première fois que je fais un gameplay sur ce jeu. Sur cette chaîne. Ok, ok. Alors, je suis sur PC, donc c'est un peu plus compliqué que téléphone. Mais après, si jamais j'arrive pas sur PC, je le ferai sur mon téléphone de mon côté. Bon, moi, on découvre ensemble. Bon, on découvre ensemble, ok. Ah, il y a le gel. Ok, allez. Ok, strong 1, one shot. Donc là, normalement, on a validé les défis, normalement. Concrètement, hein. Étage 1, mission 1. Donc on aurait 25 heures à chaque fois qu'on finit une mission. Techniquement. Donc là, clear. J'ai clear les 3 d'un coup. Donc le personnage est scellé, les 25 orbes de la fin de mission et les 15 médailles, plus les 10 orbes. Donc là, déjà 35 orbes. 35 orbes. Et franchement, ça m'a pris. Ça m'a rien pris comme temps. Ça m'a pris 10 secondes, même pas. Allez, on va faire les tâches 2 du coup. Par contre, ce qui me trigger, c'est qu'il y a 3 machins. Donc, est-ce qu'il y a un truc que j'aurais pas compris? Ah, mais oui! Mais oui! Suis-je bête? Faut que je le fasse qu'avec un seul accessoire. D'un coup. Bah écoutez, je vais faire ça tout de suite avec un seul accessoire. Donc, on recommence avec un seul accessoire. Bon, après, voilà, hein. Honnêtement, les dégâts, c'est pareil, hein. C'est pareil, voilà. J'ai gardé juste le brassard de vice-capitaine. Voilà, honnêtement. C'est exactement les mêmes dégâts. On va essayer de pas perdre de vie. Ça serait con. Mais ouais, ok. Ah, ben, j'ai fait de la merde là. Ok. Allez, voilà. Donc, et là, normalement, je devrais débloquer les 2 autres défis. Normalement. Voilà. Donc, c'est du one shot, hein. C'est Unona FT quand même. Guerre sanglante. C'est. C'est du one shot. Et là, est-ce que je débloque les 2 défis d'un coup? Ou est-ce qu'il faut que je fasse avec 2 accessoires aussi? T'as vu avec 3 accessoires? Je comprends pas là. Là, je comprends pas par exemple. Mission suivante. Ah, est-ce qu'il faut que je fasse mission suivante? Ah, fallait que je fasse mission suivante. Et là, par exemple, ok, donc j'ai fait de la merde. Concrètement. Bah écoutez, on va faire l'autre étage. On va faire l'autre étage. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc 3 Carling équipés. Là, c'est quoi? C'est vert. Donc vert avec 70%. Allez, du coup, c'est parti. Je viens d'équiper mon, mon Yamaji. On va tenter donc celle-là. Donc, faut un Shinigami rouge tueur holo pour cette quête-là. Donc, on va le faire. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire assez facilement. Alors celui-là il est pas FT, mais bon, c'est quand même des gros dégâts, hein. Ah ouais, le Vortex il est incroyable, hein. Le Vortex il est incroyable de ce Yamaji Bonkai. Regarde, c'est là. À chaque fois je me fais trigger par la flèche qui me dirige vers une mauvaise zone. Hop là. Tac. Là on a des gros Shinigami là. Allez hop là. Et nickel. Allez, là ça va être le boss. On va lui foutre une grosse spé et normalement ça passe. Voilà, une grosse P, ça passe. Et voilà, donc on a tout débloqué, bien sûr. Tout débloqué, on débloque. Donc les 25 orbes, donc plus les 10, les 3 médailles. Et donc là, il faut que je fasse la deuxième mission. Donc, mission suivante, concrètement. Donc là, c'est avec que 2 Caralink et 90 secondes ou moins. Et 80% de votre endurance avec ce Yamaji bloqué. Donc je vais faire un deuxième rota et je vous retrouve juste avant de lancer. Allez, on est parti, on va prendre le Ichigo des 8 ans cette fois-ci. Et on y go. On y go. Pas de règle additionnelle. Faut que je sélectionne une règle additionnelle. Effet tueur. Et ça fait quoi? Sélectionner une règle additionnelle à ajouter à la mission 2. Endurance x2. Joueur. Genre moi j'ai tueur x5.
Ou je prends tueur x5. Pas être changé, ok. Là, je comprends pas trop là. Joueur, effet tueur x5. Est-ce que moi, est-ce que moi, je prends 5 fois plus de dégâts ou j'inflige 5 fois plus de dégâts? C'est ça la question. Ah ouais, là. Ah ouais, là. Ah ouais, là. Là, on est sur du dégât. Ouais, par contre. Les strongs, ça va être compliqué. Ah ouais, là. Là, c'est plus rapide que le. Que Yamaji, hein. Ça va être plus rapide que Yamaji. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mince. Allez, go. On finit ça. J'ai perdu la perf, on est bien d'accord, hein, à la fin. Alors, je galère parce que j'ai perdu la perf. Par contre, j'ai pas vu le temps, mais je crois que j'ai fait moins. C'était quoi? C'était 60 secondes? Non, un quart de seconde, c'est bon. C'est bon, j'ai clair. À 90 secondes, c'est bon. Allez, ça le fait. Donc là, 10 orbes et 30 médailles en plus. Voilà, et franchement, ça fait vraiment plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir. Allez, on est passé avec le Mugetsu cette fois-ci. Donc, j'ai réalisé le défi qui était demandé. Donc voilà. Donc j'ai fait un Karalink. Et là, c'est encore plus rapide. J'ai mis une mission additionnelle. Par contre, les strongs, comment c'est chaud là, les strongs, les temps de recharge là. C'est peut-être ça qui peut me faire perdre du temps. Je sais pas vu en combien de temps il faut que je le finisse ça. Mais en vrai, non, ça passe. Je fais des dégâts tellement puissants que. Regardez. Regardez-moi ça. Allez, on va faire la petite la petite spé, je veux dire. Et voilà, et c'est du one shot. Est-ce qu'on peut être étonné de ce Ichigo? Donc voilà, ça marque bien, j'ai tout clear. Je récupère les 45 médailles cette fois-ci, les 10 orbes en plus. Et donc là, étage suivant. Et donc on est parti avec Econ cette fois-ci. Donc il demande avec seulement 2 accessoires. Oh là là, oh là là, oh là là. Donc j'ai pas mieux qu'Econ pour commencer cette troisième vague. À chaque fois, je fais un crescendo, je monte crescendo. Mais bon, ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire. Hop là. Hop, ouais, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. J'ai confiance sur ce Econ. Ah ouais, j'ai grave confiance. On peut se faire avoir, mais non. On se fera pas avoir. Hop là. Tac, 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 tac. Ouais, j'étais sûr que ça allait spawn là parce que j'ai fait les oubliettes de l'âme il y a pas longtemps. Et ils spawnaient toujours à cet endroit-là. Non, 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 non. Allez, voilà. Allez, c'est parti. Là, je vais pas l'avoir, je pense pas, hein. Allez, go, on y va. Bah écoutez, j'ai réussi le défi. Voilà, j'ai clear. Donc, les 35 orbes et les 15 médailles encore. Mission 2 terminée. Donc, cette fois-ci, je suis parti avec Ishin Past. Car j'ai pas d'autres bleus à part pour la dernière, le dernière mission que je garde, bien sûr. Donc, j'ai décidé de prendre le Shin Past, voilà, pour réussir ce défi-là. Voilà, vous voyez, on fait le taf, hein. Franchement, on fait le taf. Alors, faut pas que je me fasse toucher parce que je prends x2 en dégâts. C'est la caisse supplémentaire que j'ai dû mettre. Que j'étais obligé de mettre, voilà. Mais bon, oui, ça le fait. Ça le fait vraiment. Voilà. On enchaîne. Oh, regardez, non mais n'importe quoi. Juste le spawn du vortex, ça a fait que. Ça a fait que j'ai pas pris de dégâts, quoi. Allez, on tente. On tue pas. Mais on met le vortex derrière. Nickel. Et c'est clear, voilà. C'est clear, c'est clear, c'est clear. Donc je récupère bien sûr toutes les missions. Enfin, tous les bonus. Allez, cette fois-ci pour la troisième mission, on est parti avec Ichigo Dogo, tout simplement. Pour cette mission, normalement, ça devrait passer assez facilement. Ils ont endurance x2 là, hein. Ils ont endurance x2, faut savoir. Donc ouais, ça peut galérer un petit peu. Mais bon, j'ai aucun accessoire, j'ai juste le Karaling qui est autorisé.
Voilà, c'est juste ça qui est autorisé. Hop là, allez, on met ça. Nickel. J'ai pas vu en combien de secondes faut que je le fasse, ça. Allez, voilà, on enchaîne. Elle se voit la vie x2. Elle se voit la vie x2, elle se voit. Tac. Tac. Hop là, ça fait des dégâts derrière. Et voilà, c'est clear. C'est clear, c'est clear. Est-ce que je vais avoir le défi? Je ne pense pas. Oh non, non, non. Bon, tant pis. Tant pis, j'ai perdu le défi, hein. Normalement, j'en ai perdu même deux. Voilà, j'en ai deux. Bon, l'instant accessoire, c'était sûr. Mais ok. Donc voilà, donc on a pu voir ce que c'était. Donc, bon, j'ai que terminé tâche 2. Celui-là, il va être terminé rapidement. Je vais le faire en off. Celui-là, je vais le finir en off aussi. Il manque pas grand chose. Écoutez les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer de mon côté, je vais faire les étages, ça va me prendre un petit peu de temps, mais sans plus non plus, hein. Je vais jouer de mon côté en jouant de chill. Et on se retrouve une fois que j'ai terminé, et je vous ferai un décompte de toutes les récompenses qu'on a, de combien de médailles on peut avoir, et combien d'orbes surtout. Combien d'orbes on peut avoir day one en terminant ces quêtes de ces quêtes Senkaimon. Allez, à tout de suite. Et donc les amis, ça y est, j'ai terminé les quêtes Senkaimon. Alors, non pas sans peine. Il est 21 h à l'heure où je vous tourne cette fin de vidéo. Tout simplement car j'ai galéré sur un étage, je vais vous l'expliquer dès maintenant. Et les amis, donc ça y est, j'ai terminé les petites quêtes Senkaimon, donc non sans peine car il est 21 h à l'heure où je vous tourne cette fin de vidéo. Tout simplement car j'ai galéré sur un étage précisément. Mais bon, j'ai réussi à le passer. Donc je vais vous montrer les persos, donc si jamais vous voulez faire comme moi, les recopier, même si vous pouvez passer avec à peu près n'importe quel perso, que ce soit du résu ou du récent. Donc là, étage 1, j'ai pris... alors, c'est bullshit parce que j'aurais pu prendre la Unohana pour le troisième niveau. Mais du coup, premier niveau, première mission, j'ai pris la Unohana Guerre Sanglante. Là, j'ai pris le Byakuya des 5 ans, mais non résu, voilà. Donc si vous l'avez résu, vous passez, c'est sûr. Et là, j'ai pris Tenza Bleu pour le troisième. Là, j'ai pris Yamaji, premier niveau, Ichigo 18 ans et Mugetsu pour finir. Et là, vous voyez, je respectais un sort de killer plus des couleurs. Et c'est là où c'est parti totalement en couille, je vous le dis honnêtement. Là, j'ai joué avec Ekon, c'est passé, après Ishin Past et Ishigo Nouvel An, du coup. Donc, enfin, la manière de Nouvel An. Et c'est passé, voilà, concrètement. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris qu'il fallait pas suivre le code couleur ni les killers, des fois, c'était bien. Là c'est pareil, donc j'ai pris Kitake Maillot de Bain, premier niveau, Shinji Parapluie et Toshiro Holomorphé. Voilà, et ça passe nickel, honnêtement. Il n'y a aucun problème à ça. Étage 2, j'ai pris le Yamaji Premium, donc ce Yamaji il est très bon. Et là, vous allez voir, donc en fait, il n'y a pas de. Quand il est scellé sur une quête, donc d'une catégorie, on peut l'utiliser sur l'autre catégorie. Et là, vous allez voir que je suis sur une catégorie où c'est capitaine et division 0. Je n'ai utilisé aucun division 0, vous allez voir. Donc là, la Onohana encore. Et le Ishin du passé qui revient. Et là, tout simplement, Byakuya, Kenpachi et Kensei. Alors, le Kensei, voilà, c'est du NAD parce que là, ça demande, il me semble, du. Voilà. Sans Caroline, quand c'est sans Caroline, prenez du NAD, hein. Franchement, vous prenez pas la tête. Sur cet étage-là, j'ai galéré. Je vous expliquais pourquoi. C'est le Caralink qui m'a un peu fait bugger. Et j'ai pris du. En fait, j'avais pas de NAT qui allait bien. Et faut savoir que, bon, au début, je voulais faire avec Ishin au milieu, enfin, la deuxième mission et Unohana la troisième. Sauf qu'en fait, ce qui m'a carry avec Ishin, c'est vraiment son Vortex qui met. Mais il est monstrueux son Vortex, les dégâts allés. Je mettais du temps à recharger les strongs, mais par contre, les dégâts du Vortex, c'était nickel.
Donc voilà, donc je pense que vous pouvez même passer avec la Nona, mais là prenez peut-être un NAT, ça peut le faire. Étage 3, donc voilà, tout simple, celui-là il est super simple. Et on va passer à ce coup-ci Stern Ritter. Donc là j'ai pris le Oryu les 7 ans, FT, Kamdou, qui est même pas T20, le Kamdou il est T0, il est passé. Là j'ai pris Candice, maillot de bain. Et ça passe, voilà, concrètement ça passe. Donc là, l'étage 2, voilà les persos que j'ai pris. Alors attention, je vais revenir sur cet étage 2, je vais passer tout de suite à l'étage 3 parce que cet étage 2 m'a vraiment fait souffrir. Étage 3, donc Masaki pour commencer, voilà, tout simplement. Candice V2, aussi pareil, ça passe nickel. Et à la fin, j'avais pas de perso qui matchait bien, donc j'ai pris le Grimy des 9 ans. Et l'étage 3, easy, mais vraiment easy. Par contre, l'étage 2, c'est autre chose. Parce qu'en fait, l'étage 2, c'est très compliqué. Le killer, je vais vous montrer ça tout de suite par rapport à ma box. Donc, c'est la Yoruichi qui est là. La Yoruichi paralyse à chaque fois, littéralement. Et en fait, quand on regarde, sur au moins on essaie de respecter le killer, ben voilà ce que j'ai. Concrètement, voilà ce que j'ai. Donc vous comptez que la Bambi, voilà, elle est pas scellée. Voilà ce que j'ai. J'ai 3 Ishin, enfin 3 Ishin, 3 Uryu et 2 Ryoken. Aucun ne passe dans cette rota, hein. Je vous le dis, aucun ne passe dans cette rota. Donc c'est très compliqué. C'est vraiment très 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 compliqué à faire. Donc j'ai vraiment dû tenter plein de trucs. Donc après je suis parti sur ce que j'ai en autre perso. Ça a été très très compliqué. Vraiment je vous dis, ça a été très 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 compliqué. Donc de base, la Bambi, elle était bloquée. J'ai pris la Bambi, je l'ai mis ici, à l'étage 3, enfin l'étage 1, mission 3. J'ai changé, j'ai mis Candice pour passer la Bambi à l'étage 2, mission 1. Parce que je savais que Opi, il allait pas me servir à, euh, à la mission 3, mais qu'il allait être trop puissant pour la mission 1. Donc il me fallait un perso un peu moins fort qu'Opi pour la mission 1. Donc mission 1, une fois que j'ai eu Bambi, je savais que la mission 2 passait avec Opi. Par contre, Aznot, c'est différent, Aznot. Alors j'ai réussi à le faire parce que je lui ai, de base, il est SP2, donc de base j'avais l'attaque plus la défense. Je lui ai changé la défense et je lui ai mis la concentration et c'est passé. Voilà, concrètement c'est passé. Je suis passé par contre à 59 secondes, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, au lieu de 60. Donc je suis passé à une seconde près, mais full attaque, hein, vraiment full nat parce qu'en plus c'est sans Carlink. Donc là c'est vraiment du full nat qu'il faut. Au moins pour le dernier, le deuxième, c'est faisable. Parce que je crois bien qu'il n'y a aucun Carlink à la fin. On va regarder ça tout de suite. Donc là, ouais, c'est. Non, non, 3. Ok, non, c'est bien un Carlink. Ok, il y a des missions où il y a zéro Carlink, hein, ou zéro accessoire. Mais voilà, donc c'est passé. Résultat des courses, on débloque pas la catégorie 2. On a débloqué. Alors, donc c'est 9 étages qu'on fait. Donc c'est 9 étages avec toutes les missions qui suivent. Donc les 9 étages font qu'on débloque 485 orbes. Voilà, donc c'est pas mal. 485 orbes et 810 médailles. Donc ça veut dire qu'on peut aller chercher des petits personnages pour ceux qui n'ont pas laissé perso-là, tout simplement. Moi je sais que les Senkaizen, je les ai tous. Les Tchads, j'en ai plein et j'ai encore des tickets pour aller chercher les Tchads. Je crois qu'il manque une ou deux Tatsuki, il faudrait que je vérifie. Les Chigo, j'en ai pas. Les Zangetsu, il doit en manquer un ou deux. Donc je vais pouvoir aller chercher ces derniers doublons qui manquent, enfin les derniers persos qui manquent pour moi avoir les orbes. Et après, on va se concentrer sur ça. Je vais skip ça pour le moment parce que bon, les rouleaux d'absolu, j'en ai 37, donc je me dis, ça peut le faire. Potion de ligue, j'en ai que 6, je crois, ou 8. Donc, un peu compliqué, mais je préfère aller chercher les orbes d'abord. Là, les anciennes médailles, j'ai tout pris, hein. J'ai pris tous les tickets 6 étoiles que je pouvais, parce que c'est très compliqué. Mais donc voilà, 485 orbes, 810 médailles. Il y a 30 jours pour faire ça, alors j'espère enfin, qu'il va y avoir autre chose parce que c'est une quête de Senkaimon permanente, mais il y a quand même un timer, donc ça me fait peur, honnêtement. Ça me fait peur, et est-ce que ça va pas être un petit peu comme les QDG, où ça va être disponible un mois, après catégorie va être disponible un mois, mais on pourra pas faire la une. Je ne sais pas, j'ai aucune info dessus. Mais en tout cas, moi j'ai réussi à passer. Demain, l'event à points sort avec enfin, les nouvelles quêtes supplémentaires. Je vais pouvoir farmer l'event à points. Je suis heureux. Plus la deuxième rota de la QDG, je vais pouvoir performer un petit peu.
Simplement, ça me fait plaisir. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs de enfin les nouvelles tours Kaimon. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas? Moi honnêtement, au début j'aimais pas. C'était un calvaire. En fait, le problème c'est que c'est trop compliqué. Vraiment, moi j'ai une box assez, j'ai une bonne box quand même en soi. Euh, mais c'était compliqué pour moi. Honnêtement, c'était très compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui avaient des meilleures box que moi, qui ont galéré aussi. En fait, il faut des fois passer, il faut sacrifier des fois des personnes. Enfin, il y a des étages où il faut tryhard avec des personnages moins bons pour vous garder les personnages bons pour les étages les plus compliqués. Donc c'est assez. Enfin, faut réfléchir quoi. C'est la réflexion, c'est pas comme les anciennes quêtes 5 mode où il faut juste faire dernier succès, dernier succès, dernier succès et on récupère la récompense ultra rapidement. Même si je trouve que c'est plus rapide ce nouveau format, car honnêtement, en une journée, la Kensei Kamon est pliée pour à peu près la plupart des gens, sauf pour les nouveaux comptes qui vont galérer, car j'ai entendu dire que pour débloquer les catégories, enfin les quêtes par catégorie, il faut les 5 persos de la catégorie. 5 persos, c'est même pas assez pour faire les tours, hein, je vous le dis, par catégorie. Donc Shinigami, ça va passer. Shinigami, c'est peut-être le plus facile. Capitaine Division 0, il est assez simple parce qu'il y a beaucoup de capitaines. Généralement, la plupart des Shinigami, ouais, un Shinigami sur 3 est capitaine, généralement. Les Division 0, je n'en utilise aucun, franchement, pas besoin. Par contre, Quincy Cistern, très compliqué de mon côté. Après, j'ai pas les derniers Quincy, donc c'est peut-être pour ça que c'est compliqué. Donc voilà, c'est tout pour moi, les amis. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et ciao, ciao!